Alors, pour l'ancrage du dessin, on va avoir besoin des crayons, les 4 crayons feutres ici qui font partie du kit. Donc, on a ici 4 grosseurs différentes, 0.7, 0.5, 0.3 et 1. Dépendamment du type de dessin, du type de ligne qu'on va tracer, on va utiliser une épaisseur plutôt qu'une autre. Donc, quand je dessine un vêtement qui est dessiné sur la silhouette gros plan, je vais utiliser habituellement les 3 plus gros crayons. Et si je dessinais sur la silhouette pleine grandeur, qui est un peu plus fine, j'utiliserais plutôt les 3 plus petits. Il est possible quand même d'utiliser le 0.1 pour faire des détails sur une silhouette qui est grande. Là, ça dépend un peu de ce qu'on a à dessiner. Donc, le contour, je vais le dessiner avec le crayon qui est le plus large, le 0.7. Les détails à l'intérieur, si j'avais une poche ou les lignes de pince, je pourrais dessiner ça avec le 0.5. Et j'utiliserais le 0.3 pour faire les surpiqûres, les fronces, ou alors le 0.1, dépendamment si j'ai beaucoup de détails qui sont très, très fins. Quand je dessine avec les crayons à l'encre, donc quand j'appuie mon crayon sur la page et que j'arrête mon crayon, il y a toujours un dépôt d'encre qui va se former ici. Donc, ce dépôt d'encre-là, si j'ai à continuer ma ligne et à reprendre ici, c'est souvent un point qu'on va voir, qu'on va essayer en fait de diminuer le plus possible. Si j'ai à faire des jonctions, je vais essayer de m'arranger pour faire des jonctions de lignes quand il y a une ligne transversale qui arrive. Donc, comme ça ici, ça camoufle un peu ce point-là. Si je n'ai pas de ligne de jonction, à ce moment-là, il faut que, quand je dessine le premier trait, il faut que je relève le crayon pour éviter d'avoir ce point-là. Donc, je vais partir et je relève mon crayon. Et quand je dois reprendre la ligne, bien, je vais y aller graduellement aussi en venant atterrir le crayon sur la ligne pour essayer d'éviter d'avoir un dépôt d'encre au point de jonction des 2 lignes. Quand je veux faire des traits qui sont effilés, donc je fais le même principe que pour le crayon à mine. Je dessine et je relève le crayon pour avoir une ligne là, qui est un petit peu plus effilée. Alors, ce qui est important, c'est d'être confortable pour dessiner. Habituellement, quand on a des courbes à tracer, c'est mieux de les tracer dans ce sens-là que dans l'autre sens, où c'est un petit peu plus difficile. Ce qu'on va préférer, en fait, c'est tourner notre page au besoin là, pour pouvoir toujours dessiner dans ce sens-là. Donc, je dessinerai ma courbe de taille comme ça, puis je dessinerai l'autre côté la courbe de taille. On peut aussi utiliser un deuxième papier pour s'assurer que notre main glisse bien. Donc, je pourrais déposer ici la paume de ma main sur le papier pour éviter aussi que l'encre vienne s'étendre quand je passe ma main dessus, mais aussi pour me permettre de glisser un petit peu plus facilement sur le papier quand j'ai des lignes qui sont un peu plus longues à tracer. Donc, je vais me placer ici. Je vais commencer à dessiner à partir du point du trait oblique que j'ai fait de ce côté-là. Si j'ai besoin de m'arrêter en cours de route, je vais m'arrêter au niveau de la taille. Si je me sens confortable pour dessiner, je vais aller jusqu'à la ligne, soit la ligne de pince ou la ligne de dessous de manche. Ici, j'ai ma ligne de pli que je vais venir dessiner en relevant le crayon. Donc là, ici, je vais aller de l'autre côté. Je vais dessiner ma courbe. Là, je vais prendre le papier pour aller dessiner ici ma ligne de pli. Je vais tourner ma feuille pour dessiner la courbe au niveau de l'ourlet, donc être plus confortable pour faire ce dessin-là. Ici, si j'ai à m'arrêter, je vais essayer de m'arrêter à la jonction de ma ligne repère et de la ligne du vêtement. Si j'ai Et là, je m'arrête à la médiane. Je sais que je vais avoir ma ligne repère ici, donc mon point va devenir moins visible. Je vais faire la deuxième portion. Je dessine ma couture d'emmanchure. Couture d'épaule. Pour la ligne d'encolure devant, je n'ai pas d'endroit où m'arrêter. Donc, je vais devoir relever le crayon dans la portion médiane. C'est très difficile de dessiner une courbe dans les deux sens, là, sans
relever le crayon. Dans la partie du dos, je vais pouvoir m'arrêter ici à la médiane dos. Donc, je vais commencer par le dos. Je vais dessiner la manche. Les deux traits obliques qui me permettent d'indiquer où s'arrête vraiment ma latérale. Maintenant, je vais utiliser le crayon qui est un petit peu plus fin pour dessiner les pinces. Donc, les pinces, ce n'est pas un trait qui est effilé parce que ce n'est pas une ligne de pli, c'est vraiment une couture d'assemblage. Et là, je pourrais dessiner aussi quelques lignes de fronce. Lignes de pli pour lesquelles je relève le crayon. Et ensuite, je vais prendre le crayon, point 3, pour dessiner les surpiqûres. Donc ici, je vais vraiment m'appliquer au niveau des surpiqûres. J'essaie de dessiner mes lignes en faisant vraiment des traits là, qui sont bien arrêtés. Donc d'appuyer vraiment mon trait pour toute la longueur du tiret. Essayez d'éviter de le faire à la hâte comme ça parce que ça fait des lignes qui sont un petit peu effilées, là, qui ont des formes un petit peu en goutte d'eau. Donc, je vais commencer par faire les traits les plus courts. Ce qui est important, c'est que sur l'ensemble du dessin, la longueur de mes surpiqûres et la grosseur de mes surpiqûres soient plutôt homogènes. Donc, je vais essayer d'éviter d'avoir des traits qui sont très petits et très fins pour des longueurs très courtes, puis d'avoir des traits qui sont très étirés pour des longueurs qui sont plus longues. J'essaie d'avoir vraiment là, des traits qui sont identiques partout. Le dernier élément qui me reste à dessiner, c'est les lignes repères que je dessine avec la règle. Et c'est la seule fois où j'utilise la règle. Je vais utiliser aussi un crayon, soit le point 5 ou le point 7, donc un crayon qui est un petit peu plus gros. Et je vais tracer ça avec une ligne pointillée, mais à large trait. Donc, je n'essaie pas de reproduire ici les surpiqûres. J'essaie de dessiner quelque chose qui est vraiment un petit peu plus long. Donc, je vais placer ma ligne repère. L'important, c'est que ces lignes-là touchent le vêtement sans entrer à l'intérieur. Donc, je vais partir du vêtement vers l'extérieur et de l'autre côté, du vêtement vers l'extérieur. Pas oublier la médiane. Et je vais venir indiquer aussi ici la finition au niveau du poignet. Et puis finalement, je vais venir effacer
toutes les lignes à la mine que j'ai tracées au départ. Donc, je m'assure évidemment que mon dessin là, soit complètement sec. Alors maintenant que j'ai effacé la portion du dos, je vais venir rajouter ici la partie d'ombrage. Donc je peux venir rajouter avec le crayon à mine pour venir illustrer que cette partie-là serait faite par exemple en doublure.